Mars 1966, la France quitte l'OTAN et Philips lance les transistors de poche. Les yéyés, cheveux longs et chemises à fleurs annoncent une génération en quête de libération. Les années 60 sont au cœur des 30 glorieuses. Elles sont celles du plein emploi, des niveaux de vie qui s'élèvent rapidement, des industries qui consomment une quantité importante de main-d'œuvre, mais aussi des préoccupations sur les conflits de génération, sur la durabilité de la croissance. Le centre d'hébergement de la caserne de la Part-Dieu, qui héberge des travailleurs essentiellement algériens, ferme en 1962, la même année que la fin de la guerre d'Algérie. Le 4 avril 1968, alors qu'il commence à exprimer ses doutes sur le rôle des États-Unis dans la guerre du Vietnam et que s'organise la Poor People's Campaign, la campagne des pauvres, afin de lutter pour la justice sociale de tous les pauvres et pas seulement des Afro-Américains, le pasteur Martin Luther King est assassiné à Memphis, Tennessee. Construite entre 1921 et 1934, la cité d'habitation à bon marché des États-Unis préfigure ce que seront les dispositifs mis en place pour la construction des grands ensembles d'après la Seconde Guerre mondiale. Depuis la fin de cette guerre, où plus de 500 000 logements ont été détruits, la France connaît une crise du logement. La situation s'aggrave à la fin des années 50 et au début des années 60 avec la forte évolution démographique des villes, liée à l'exode rural, au baby-boom et à la décolonisation qui conduit au rapatriement de nombreux Français et à l'arrivée des travailleurs migrants. Entre 1954 et 1968, l'agglomération accueille 180 000 migrants. Une grosse moitié est étrangère, l'autre est française. Jusqu'à la fin de cette décennie, l'agglomération lyonnaise va gagner près de 300 000 habitants. L'explosion démographique a pour conséquence l'urbanisation, la construction de grands ensembles et la résorption de l'habitat insalubre et des bidonvilles. L'essor démographique se concentre dans les communes de la première et deuxième couronne Est, qui connaissent un taux de croissance de l'ordre de 10% l'an. À Bron, Vénissieux, Vaux-en-Velin, Saint-Priest, Mézieux, Corbat, Rieux, Crépieux, dans les arrondissements lyonnais du 8e et 9e, la population et le nombre de logements doublent ou plus dans ces années 60. Dans ce contexte de crise du logement, la création des ZUP, zones à urbaniser en priorité, imposées par le ministère de la Construction, apparaît comme une solution à la hauteur des besoins. Les ZUP sont destinés à permettre la création ex nihilo de quartiers nouveaux avec leurs logements, mais également leurs commerces et leurs équipements. C'est l'État qui décide, délimite les périmètres avec des grands urbanistes, même s'ils demandent le consentement aux communes pour la forme. Ces grands ensembles sont présentés par leurs promoteurs comme un pas en avant vers la modernité, l'hygiène et le confort. Vous avez ici le chauffage, naturellement. Oui, nous avons le chauffage. Et pour l'eau chaude, comment cela se passe-t-il? Eh bien, nous avons le chauffe-eau au gaz. Oui. Vous avez ici une salle d'eau, je pense. Oui, salle d'eau. Et je voudrais que vous me disiez, madame, le changement de vie que cela a apporté pour vous. Écoutez... Vous m'avez dit que vous aimiez la campagne. Oui. Vous considérez que vous êtes ici à la campagne? Oui. Cela est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils sont souvent comme posés dans des champs, n'ont pas les équipements prévus, sont mal reliés par les transports en commun, sont sans visage, ressemblent à des cités dortoirs. Le plateau de Vénissieux était resté à l'écart du développement de la ville. Les usines s'étant implantées en priorité à proximité des voies de circulation, le plateau des Minguettes était encore en ce début des années 60 une vaste zone agricole où l'on cultivait des fruits et des céréales. En 1962, Marcel Well est élu maire. Il va s'investir pleinement dans ce projet qui représente pour lui bien plus qu'un projet de construction. Il allait résorber la crise du logement et offrir aux ouvriers de dignes et modernes conditions de vie. Avec l'arrivée des premiers habitants des Minguettes, la population passe de 29 000 habitants en 1962 à plus de 47 000 en 1968. À côté des ZUP, sans en avoir le statut, mais toujours pour répondre à la crise du logement, des quartiers d'habitats sociaux privés vont également se construire. On pense aux réalisations à Bron-Terraillon et Dessines-les-Plantés. La couronne lyonnaise est en pleine transformation.
Mais le centre aussi se métamorphose à mesure qu'il déborde de la presqu'île et occupe la rive gauche. Les immeubles insalubres où loge une population à très bas revenus, avec nombre d'étrangers, sont détruits et remplacés par des bureaux ou appartements de standing dans la zone qui s'étend de Perrache au Grotto. À cette époque, plusieurs études se penchent sur la composition sociologique de la population de l'agglomération lyonnaise. Pour détodifier les quartiers anciens comme le Vieux-Lyon, les Pentes de la Croix-Rousse, le 3e et le 6e arrondissement, le quartier du Tonkin à Villeurbanne, les autorités délogent les classes populaires vers des bons logements, mais qui sont presque toujours en périphérie. Les grandes transformations urbanistiques vers l'est accentuent l'aspect résidentiel de l'ouest lyonnais, qui, avec le nord de l'agglomération, sont les zones les plus valorisées. L'édification sur les hauteurs de la Duchère va montrer une conception plus intégrée de l'habitat social. L'agglomération est de plus en plus hétérogène, en quelque sorte spécialisée par territoire selon les couches sociales et les pays d'origine. Les travailleurs immigrés sont logés ou relogés dans la banlieue industrielle de Lyon, à Villeurbanne, dans les communes de Saint-Fond, de Vaux-en-Velin, de Vénissieux, où émergent de véritables enclaves immigrées. Pour autant, les grands ensembles hébergent encore des groupes de statut social différents. Mais plus pour longtemps.